Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Super. Lorsque vous décidez de prendre en main votre vie et votre carrière pour en faire un chef-d'œuvre, il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre de faire autrement, ça va saboter votre vie. Nous allons faire rapidement le point, le tout. Il y a de ces choses que la plupart du commun des mortels, donc la plupart des gens font et ils pensent que c'est une bonne chose et pourtant ça sabote leur vie et leur carrière. Pourquoi? Parce que en procédant ainsi, ils n'assument pas l'entière responsabilité de ce qu'ils veulent faire de leur vie pour pouvoir choisir clairement les actes, les comportements, les attitudes, les habitudes à avoir pour être sûr d'être en train de délivrer du résultat à tous les coups. Il y a de ces habitudes donc du coup qui ne permettront pas à une personne de pouvoir clairement décider de ce qu'il veut faire de sa vie et réussir effectivement à le faire. La première chose, c'est l'habitude de fréquenter des gens négatifs et démotivés. Alors, lorsque vous êtes avec des gens qui euh, sont fatigués, qui ne croient plus à la possibilité de réussir, qui ont été victimes, ils sont très frustrés. Par exemple, vous souhaitez avoir une promotion et puis vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas promus. Vous prenez du plaisir à aller en contact avec une personne qui est la personne la plus démotivée de votre entreprise, ou bien une personne qui a créé son entreprise, ça n'a pas marché, eh bien, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas du tout le droit de visiter une personne comme ça. Pourquoi? Parce que elle ne va que vous contaminer. Si votre couple est en difficulté, la dernière personne que vous avez le droit de visiter, c'est une personne qui n'est pas en couple ou qui a quitté son couple. Cette personne ne peut pas vous aider peut-être parce qu'en général, sauf si elle est très sage, elle va vous dire, écoute, ce qui m'est arrivé, je ne souhaite pas que ça t'arrive. Concentre-toi sur ton mariage parce que ce n'est pas évident, c'est difficile à vivre. Quand il vous donne ce type de conseil, bravo. Mais dans le cas contraire, s'il est négatif, démotivé, il parle mal des hommes, etc., c'est la dernière personne que vous avez le droit de visiter. J'ai l'habitude de dire quelque chose et puis les gens m'en veulent parfois pour ça. Je dis, vous savez, le riche n'a rien à voir avec le pauvre, à moins de l'employer ou à moins d'être en train de lui donner de l'appui. Autrement, à part ces deux cas-là, c'est-à-dire que tu l'as employé, c'est-à-dire, ou bien il est en train de t'aider, il est en train de te rendre un service précis pour lequel tu vas l'appeler, ou bien tu es en train de lui faire une faveur. Donc, c'est le seul cas où tu vas te retrouver. Quant au discours, au débat, comment il faut faire les choses, comment il faut réussir pour aller de l'avant. Ici, vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Les pauvres et les riches n'ont pas le même discours. Donc, tu ne peux pas fréquenter les gens qui n'y sont pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les gens. Au contraire, je suis très généreux et puis j'adore aider les gens. J'adore venir au secours des gens. Par contre, les gens qui n'y croient plus, les gens qui sont négatifs, qui nous voient la petite bête partout, eh bien, ils vont vous dominer, ils vont vous contaminer. Si vous les fréquentez, demandez-vous, est-ce que vous allez au même endroit, autrement, changer de fréquence? Lorsque j'avance avec des gens et que je les vois avancer, et je dois me demander poser la question suivante. Est-ce que nous allons dans la même direction? Est-ce que nous avons la même destination? Parce que lorsque tu te trouves dans un bus avec une personne qui va dans le sens opposé par rapport à là où tu vas, tu risques de faire un 360 degrés. Donc tu vas perdre énormément du temps. Tu n'es pas sur la bonne route. Il faut quitter ce bus-là. Il faut quitter cette... Alors, il existe un principe en leadership qui dit que on ne peut pas emmener les gens là où on n'a pas été. On n'a pas été. Donc, ça veut dire tout simplement les seuls qui peuvent vous montrer le chemin de la réussite, ne serait-ce qu'à travers leur exemple, ne serait-ce qu'à travers ce qu'ils racontent, l'information partagée avec nous, les outils, les stratégies partagées avec nous, ne serait-ce qu'à travers le partage d'informations, en racontant leur histoire, ce n'est que eux qui peuvent nous montrer. Il n'y a que eux qui puissent nous inspirer à réussir. C'est eux, seuls ceux qui réussissent peuvent nous aider et nous inspirer à réussir. Et nous ferons mieux de devenir leurs amis et de les bénir. Parce que si tu n'es pas avec les gens qui sont en train de réussir, c'est forcément avec les gens qui ne réussissent pas. Donc du coup, choisis clairement, au lieu de critiquer ceux qui réussissent, il faut les bénir.
Quand tu les vois, il dit un jour je serai comme lui. Félicite-les, remercie-les d'être une source d'inspiration pour toi. Salue-les de temps en temps sans les harceler. Montre-leur clairement qu'ils t'inspirent. Peut-être un jour, ils vont faire un clin d'œil et c'est eux qui pourront t'aider. Donc, mais si tu te retrouves à critiquer ceux qui réussissent, il va être très difficile de pouvoir produire du résultat. L'autre habitude qui sabote notre vie et notre carrière, c'est l'habitude d'attendre le gouvernement et ou la direction générale pour faire bouger les choses. Donc, le gouvernement n'aide personne à réussir. C'est quelque chose de très important. C'est vrai que dans nos pays, en Afrique, par exemple, les gens ne comprennent pas que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aider. La raison pour laquelle il y a autant d'ONG en Afrique, c'est parce qu'en fait, le gouvernement ne peut pas aider. Ce sont les citoyens qui s'organisent en association qui aident. Le gouvernement facilite les conditions pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir réussir, et s'assure de que les conditions législatives, que les infrastructures sont en place, que l'appui administratif est en place pour avoir du résultat. Et c'est une grosse perte de temps que de penser que le gouvernement peut faire quelque chose. La direction générale travaille en général à atteindre les objectifs des actionnaires et des clients. C'est vrai que ça passe par la réalisation des objectifs des collaborateurs, mais il y a quelque chose de très important. En entreprise, personne, tout le monde, on a besoin de tout le monde, mais personne n'est indispensable. Et la direction générale a la capacité de vous remplacer rapidement par une personne qui performe plus que vous. Donc, pour réussir, pour réellement prendre en charge votre vie et votre carrière, il va falloir que vous dérangez, que vous dépassiez, que vous saisissiez les opportunités qui sont offertes par le gouvernement, l'opportunité que la direction générale vous offre de pouvoir travailler plutôt que d'attendre d'elle qu'elle réalise des miracles pour vous. Elle ne réalisera pas des miracles pour vous. Elle travaille pour atteindre des objectifs précis, dont votre épanouissement, mais elle ne fera pas plus que ce que vous méritez. Et pour garder votre poste, vous devez montrer que vous avez du mérite, que vous arrivez à atteindre et dépasser les objectifs, et que vous méritez qu'on fasse passer à un niveau supérieur. Naturellement, l'habitude d'avoir des excuses, franchement, c'est ça qui empêche beaucoup de gens. Ils ont toutes les raisons de ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Comme le dit Winston Churchill, la meilleure mission devait être confiée à celui qui l'accomplirait sans revenir avec les excuses. Pourquoi? Parce que les excuses sont à l'autre extrême, c'est-à-dire à l'ouest des exploits. Les exploits sont à l'ouest, les excuses sont à l'ouest et les exploits sont à l'est. Si vous voulez vraiment réaliser des niveaux de performance et transformer votre vie et votre carrière en faire un chef-d'œuvre, l'une des premières choses que vous devez faire, c'est d'élaborer un plan pour réaliser des exploits. Nous avons vu que ce n'est facile pour personne. Et personne ne viendra au secours. Il n'y a que vous qui devez vous battre. Si vous avez des excuses, vous n'allez pas réaliser des exploits. Donc, il faut arrêter d'avoir des excuses. Oui, il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous ne vous en sortez pas. Ça se comprend parfaitement. Mais il faudra mettre fin à ça parce que les excuses ne bâtissent pas des monuments. C'est la capacité à se réveiller, malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré les injustices, malgré ce que les autres vous causent comme tort, à vous concentrer sur le travail que vous devez faire, de le faire avec concentration, de le faire avec engagement total, de le faire en sachant que personne ne fera les choses à votre place et que c'est votre capacité à prendre le devant et à vous dépasser qui vous permettra de réussir dans votre vie et dans votre carrière. L'habitude de se contenter de peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui se contentent de peu, mais comprenez quelque chose de très important. Il faut avoir faim pour aller chercher à manger. Donc, si vous vous contentez, vous n'allez plus vous forcer à aller de l'avant. Vous allez dormir sur vos lauriers. Et très vite, vous allez être dépassé parce que vous allez vous rendre compte de ce que les capacités, les compétences que vous avez ne suffisent pas. Je suis très content de savoir que vous avez décidé de suivre ce cours, ce qui est magnifique. Ça veut dire que vous cherchez à avoir de nouvelles compétences, que vous ne vous contentez pas de là où vous êtes actuellement. Et vous comprenez d'ailleurs que c'est en cherchant chaque fois à vous améliorer, à gagner plus, à être plus, à faire plus, à obtenir plus. C'est ça qui vous permet d'avancer. Parce que on ne peut pas donner à celui qui n'ouvre pas la main. Donc celui qui n'a pas la disponibilité à recevoir, qui ferme la main, celui qui a un verre plein, on ne peut pas lui servir à boire. Donc videz votre verre, ayez faim, cherchez à vous améliorer, à avoir plus encore et encore, car c'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant et de réussir. L'habitude de perdre du temps dans les futilités, très bien. Vous savez, actuellement, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, tout le monde est dans l'ébullition des fêtes. Mais pendant ce temps, moi, je suis en train de faire un bilan. Je suis en train de faire un bilan pour identifier les grâces que j'ai eues au cours de l'année 2019, pour identifier les exploits que j'ai pu réaliser et pour savoir qu'est-ce que je vais célébrer. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne se retrouve à célébrer, elle doit s'arrêter pour dire, mais au fond, qu'est-ce que je suis en train de célébrer? Quels sont les exploits que j'ai pu réaliser cette année et pour lesquels je suis en train de fêter? Il y en a qui vont se saouler jusqu'à ce qu'ils vont faire des accidents. Et tu leur demandes, mais pourquoi tu fêtes ainsi? Il dit, mais parce que c'est la fête de fin d'année. Ils ne se demandent pas
à quoi ça va être utile, si ça va servir à quelque chose. La plupart des gens ne veulent pas travailler, ils veulent s'amuser. Ils ne veulent pas produire, ils ne veulent pas contribuer, ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Et c'est ça qui fait que ils perdent énormément du temps. Demandez-vous à chaque fois, chaque chose dans laquelle je me retrouve doit contribuer à me faire avancer, à contribuer à me faire réussir. Même lorsque vous vous reposez, ce sera juste pour avoir la force pour retourner au travail. Chaque minute que vous passez sans produit, sans vendre, ne rapportera que peu de choses. Chaque minute que vous passez sans vous améliorer, ou que vous passez à critiquer les autres, vous ne pouvez pas les utiliser pour travailler sur vos projets, pour travailler sur votre amélioration personnelle. Magnifique. Encore une fois, félicitations d'avoir clairement choisi de suivre ce coup. Ça veut dire que vous avez clairement décidé d'être aux antipodes de ce que la plupart des gens font, ce que le commun des mortels font, fait du moins. Et je vous dis bravo pour ça. Et ce n'est pas une futilité. Vous avez la possibilité de partager des vidéos, par exemple, de regarder des vidéos des gens, des gags, des blagues, etc. Passez votre temps peut-être sur YouTube, sur Trace, mais vous avez décidé de vous former, de changer votre mentalité. Et c'est ça qui fait la différence. Continuez à être très sélectif quant à là où passez votre temps. Parce que, comme on dit, c'est là où se trouve ton trésor, c'est que sera ton cœur. Et voilà. Donc, si vous voulez faire de votre vie et votre carrière un chef-d'œuvre, passez votre temps à délivrer du résultat. L'autre habitude qui sabote notre vie et notre carrière et nous finit par nous empêcher d'obtenir les résultats auxquels nous tenons, c'est l'habitude de négliger le travail et la qualité de service. Il n'y a que le travail qui nous permettra d'avoir un nom et du mérite, mais surtout du travail bien fait. Si vous êtes un assistant, vous êtes un stagiaire et que vous souhaitez qu'on vous offre un CDD, il va falloir absolument le démontrer par la qualité de votre travail et la qualité du service que vous apportez. Si vous êtes un entrepreneur et vous voulez que les gens reviennent acheter chez vous, vous devez le démontrer par la qualité exceptionnelle que vous délivrez. Mais si vous négligez la qualité et que vous êtes beaucoup plus pressé par l'argent que vous allez prendre chez les gens, il va de soi qu'ils ne vont pas rester avec vous, ils ne vont pas être fidèles à vous. Et si les gens vous quittent, ils ne vous donnent plus de contrepartie, vous n'aurez plus de l'argent et on va se retrouver dans la pauvreté. Donc, la capacité à se concentrer pour dépasser les attentes, à faire plus que ce que les gens attendent de nous, c'est ça qui fera que nous ferons la différence. Tout le monde vit de la vente d'un service. Tout le monde vit de la vente d'un service. Et surtout, un service de qualité, du travail bien fait. Donc, vous n'allez pas mériter mieux si vous ne faites pas excellemment bien ce que on vous a déjà confié. Et c'est ça, ceux qui prennent leur vie en charge et qui finissent par réussir, continuent à avoir des clients, continuent à avoir des promotions, continuent à avoir des opportunités, multiplient leur réseau, le réseau d'amis qu'ils ont, développent ce réseau et finissent par multiplier les opportunités qu'ils ont pour aller de l'avant. Ce sont des gens qui délivrent de la qualité exceptionnelle. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous avez l'habitude de saboter le travail et la vie des autres, naturellement, c'est un gaspillage. Pourquoi? Parce que chaque minute que vous passez à faire du mal aux autres, chaque minute que vous passez à critiquer le projet des autres, leur façon d'être et de faire, leurs erreurs, leurs manquements, vous ne le passez pas à vous faire du bien non plus. Vous ne le passez pas la passez pas à vous aider, à vous améliorer. Vous ne la passez pas sur votre projet. Quand vous asseyez avec d'autres personnes pour parler mal de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de réfléchir sur les stratégies pour avancer. Vous êtes en train de réfléchir sur les stratégies pour le faire tomber. Et le fait de le faire tomber, vous fait perdre des minutes. Et ça ne va pas forcément vous faire avancer. Ne perdez plus le temps à vouloir négliger de répondre à une personne qui vous a écrit. Aidez les gens. Soyez le type de personne sur qui les autres peuvent compter pour que le travail puisse avancer. Même s'ils ne sont pas justes et corrects avec vous, démontrez par votre capacité à être correct et juste qu'ils auraient dû être justes et corrects avec vous. Cherchez à aider. Cherchez à bénir. Faites du bien autour de vous, aux autres. Et quand vous le faites, vous vous ferez du bien en même temps. Parce qu'on n'a jamais aidé les gens sans aider soi-même. Au fur et à mesure que moi je fais des vidéos et des cours, ça me transforme moi-même parce qu'il est impossible de partager un repas avec une personne sans prendre du plaisir soi-même. Il est impossible de partager une information avec une personne sans mieux comprendre l'information soi-même. Il est impossible de lire et de raconter ce qu'on a lu à des gens sans s'améliorer soi-même. Et ceci est de notre responsabilité. Au lieu de détruire, il faut construire. Au lieu de se faire des ennemis, il faut se faire des amis. Il y a des gens qui ont une capacité extraordinaire à se créer des défis partout, à se faire des ennemis partout où ils arrivent. Ils ont toujours des difficultés dans les relations avec les autres. Ne laissez pas cela vous arriver. L'habitude de se plaindre de la pression et du manque de moyens. Oh là là.
Ça peut tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie n'est que pression. La vie n'est que challenge. La vie n'est que adversité. La vie est un combat. Et je sais que vous le savez maintenant plus que jamais. C'est notre capacité à accepter les pressions de maintenant et à travailler constamment, à nous préparer pour pouvoir être au-delà de nos capacités, délivrer plus avec le peu qu'on nous a donné. On n'aura pas plus de moyens. Personne ne vous donnera plus de moyens. Ni vos actionnaires, ni votre banquier, ni vos investisseurs, ni même vos collaborateurs. On ne cherche pas des gens qui vont réaliser le possible dans un environnement idéal. On cherche des gens qui peuvent travailler et exceller malgré la tension, malgré les pressions. Rappelez-vous, à chaque fois que vous avez un prestataire, il vous demande, est-ce que vous pensez que vous pouvez? Vous dites que vous pouvez. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir respecter les délais? Vous dites, oui, je peux respecter les délais. Et maintenant, il est en train de vous mettre la pression. Vous dites, mais il me met trop de pression. Non, pas du tout. C'était le contrat. L'une des choses qu'on demande aux gens, lorsqu'on doit les recruter, on leur demande, est-ce que vous êtes prêts à travailler sous pression? La plupart des gens disent oui. Et au bout de quelques temps, ils disent, il y a trop de pression par ici. Il n'y a pas trop de pression parce que c'est ça la vie. La vie est un combat. Donc, éliminez ces habitudes-là. Parmi les habitudes qu'on vient de citer, lesquelles vous avez souvent, décidez clairement de vous dépasser, de ne plus les avoir et rejoindre pour rejoindre la ligue des gens qui en veulent. Des gens qui veulent bâtir leur vie, les gens qui veulent sculpter leur vie, les gens qui veulent peaufiner leur vie, les gens qui veulent s'améliorer pour réaliser le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est possible. Mais pour ça, il faut se nettoyer, s'assainir personnellement et se débarrasser de ces habitudes qui sabotent notre vie et notre carrière sans que nous ne le sachions. On se retrouve dans la vidéo suivante pour plus de contenu, pour plus de travail sur soi, l'atelier, la cure des excuses, comment arrêter d'avoir de bonnes raisons de faillir pour se donner de bonnes raisons de devoir exceller et améliorer sa vie et sa carrière. C'est ce que nous allons voir dans la foulée. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.